Bonjour à tous et à tous, monsieur, mesdames, mademoiselle, prenez place, abonnez, prenez place, je vous en prie. Aujourd'hui, bienvenue dans une vidéo dont je suis fier, première, le premier épisode de la série Instant Geek que que je suis très fier que je veux vous montrer depuis quelques jours que j'ai réfléchi depuis quelques jours à faire ce projet. Voilà. Et c'est pas, je vais vous présenter Kireku, les bêtes sauvages en jeu vidéo développé par Wizardbox, édité par M-Pro, M Interactive, sorti sur PlayStation 2, Microsoft Windows et plus récemment Nintendo DS, et c'est adapté du film d'animation Michel Oslo. Voilà. Voilà, Michel Oslo. Ouais. J'adore que j'adorais quand j'étais petit. En fait, Kirikou et les bêtes sauvages consistent à incarner un petit appelé Kirikou, le héros, le personnage principal, avec des divers endroits sans endroit de quelques niveaux. Au bout de 100 endroits, on a fini le jeu coupé par quelques cinématiques issues du film d'animation qui vont vous permettre de regarder les scènes si vous avez envie de voir. Tous les niveaux débutent par le grand-père qui raconte une histoire. Ben, oui, si vous avez vu le film, vous comprendrez que je parle. Si vous avez vu le film, très bon film au passage. C'est un, donc, c'est un jeu vidéo de plateforme qui recouvre les bêtes sauvages en un qui recouvre qui a plusieurs niveaux, et entre ces niveaux il y a quelques mini-jeux sympas comme dans comme 1, 2, 3 soleils ou la chasse aux pintades dans le potager, 1, 2, 3 soleils, et aussi la course les courses poursuites contre la hyène et le buffle. Voilà, je, la, c'est des mini-jeux de fou, de narvalo, c'est des mini-jeux, la course, surtout la course de l'alien, c'est un jeu de fou quand même. Tu, Elle va vite, l'alien, tu vas devoir plus vite qu'elle surmonter quelques obstacles. Oui, parce que dans les niveaux, il y a des obstacles comme les épines, les fétiches qui tombent, les tornades. Ah oui, les tornades qui sont seulement uniquement dans des niveaux, dans des vrais niveaux. Les tornades en petits mini-jeux, c'est tous, tous
ça, c'est des mini-jeux, des obstacles qui sont difficiles, mais bon, évidemment, évidemment, il faut qu'il y ait des difficultés dans les jeux vidéo, sinon c'est trop drôle. Le gameplay plutôt bien à aussi varier les objets qu'on récupère dans différents lieux. Comme par exemple dans le village, on a les poteries de couleur orange. Dans, dans le potager, on a les piments rouges parce que ça envoie du lourd. La course contre la hyène, seulement dans la ville, c'est les mêmes poteries du village, mais de couleur bleue, mais un peu différentes quand même que celle du village. Et le jardin, je me rappelle plus, le jardin privé, et c'est dans le domaine de Karabakh, qui est la dernière histoire où qu'on ramasse des fleurs jaunes. Les fleurs jaunes, pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui ont vu le film, encore une fois, vous comprendrez que je veux dire, que je parle. Voilà le gameplay, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est fini, passons à la conclusion. Moi, je trouve ça que c'est un bon jeu qui propose des niveaux sympas et aussi des mini-jeux sympas. Il y a des mini-jeux de mémoire, le mini-jeu contre la Sassopanta dans le potager que je vous ai dit, la course contre la hyène et contre le bluff, et je vous passe encore le 1, 2, 3 soleil. Bref, il y a beaucoup de il y a beaucoup de niveaux mini-jeux assez sympa, mais en bout d'un moment, saoulant le jeu de mémoire. Désolé, mais vous en veux pas, développeur du jeu vidéo, mais là, ce qui est saoulant, mais bon, je lâcherai bien un 8 sur 10. Franchement, ça n'a pas de bug, ça pas de bug, c'est vraiment un bon jeu pour vidéo pour enfants. La prof 3 à 7 ans, c'est des jeux vidéo pour enfants, c'est un très jeu avec des mini-jeux assez sympas. C'est très varié avec des nouveaux endroits et voilà. Et voilà, là, je vous laisse à la prochaine pour une vidéo de cette show. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, à liker ou à disliker ou à partager. Je sais pas que vous voulez dire ce que vous avez à dire, à faire ce que vous avez à faire ou à vous abonner carrément. La chaîne, on vise les 200 et moi je vous retrouve lundi prochain pour le deuxième épisode de ma série. Allez, ciao les abonnés.